de Dieu est en train de nous dire que là où 2 ou 3 sont assemblés, il y a le Saint-Esprit qui est au milieu d'eux. Et en ce moment, nous sommes au-delà des 2 personnes. Et moi, je sais que le Saint-Esprit est en ces lieux. Si tu ouvres ton cœur et que tu lui donnes la place, il va entrer. Et c'est pourquoi je t'inviterai ce soir à ouvrir encore ton cœur. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux que tu me remplisses. Je suis là ce soir, oh Dieu. Demande à Dieu une nouvelle dimension. Que son onction descende dans ta vie. Que ton onction descende dans nos vies, oh Dieu. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu descendes dans ces lieux. Je te prie, oh Dieu de gloire. Dis à Dieu que sans lui tu ne peux rien. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de te donner la force ce soir. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de venir penser la douleur, le chant qui ont les cœurs brisés. C'est lui seul qui est capable de penser la douleur des gens qui ont les cœurs brisés. Et ce soir, moi je sais que il n'y a que Dieu seul qui est capable de faire ce que toi tu vois comme ça ne peut pas marcher. C'est lorsque toi tu vois que ça ne peut pas marcher que Dieu est là. Et c'est à ce moment qu'il intervient. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu fasses ces chants avec moi. Que tu les fasses de tout ton cœur. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi neno lolote bila
de chanter, mais moi je te laisse le temps de prier. Demande à ton Dieu si c'est réellement ce qui t'a poussé à être là. Tu ne vas pas rester silencieux. Tu vas prier. Je te laisse le temps de prier. Jésus. Jésus. Commencé et je sais que le Saint-Esprit est là. Et Dieu, invoquez-moi et je vous répondrai. Demandez et je vous donnerai. Si ce soir tu es venu avec la détermination, sachant que tu es parti dans la présence de Dieu, je te dis, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Et j'aimerais nous voir nous tous debout en train de faire le chant avec nous. J'aimerais nous voir debout. On peut s'élever, on peut s'élever. J'aimerais que tu laisses ton cœur ouvert à Dieu. J'aimerais que tu donnes ton cœur. C'est lui qu'on appelle Jéhovah. Il est puissant. Il est puissant. Et si tu crois en son nom, tu ne périras jamais. J'aimerais que tu chantes. Et lorsque tu es en train de chanter, que tu es en train de vivre les chants, que tu es en train d'analyser mot par mot, que tu ne chantes pas pour remplir la formalité, mais que tu chantes et que ces chants soient ta vie. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux chanter avec nous, s'il te plaît? Jéhovah est son nom.
rester ça. Jéhovah est son nom. Fais-le de tout ton cœur. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Fais-le encore une fois. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Si tu crois réellement qu'il est Jéhovah, dis-le encore une fois. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. qu'il va combattre pour le Congo. Il combattra pour nous. Oh, il combattra pour le Congo. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Écoute, fais ceci. Il combattra pour le Congo. 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 Il combattra pour mon pays. Il combattra pour le Congo. Encore une fois, il combattra pour le Congo. Il combattra pour le Congo. Oh, il combattra pour le Congo. Il combattra pour le Congo. Parce qu'il est puissant, sauveur, guerrier. Puissant Il est fort.
Tu vas demander à Dieu de délivrer encore son peuple. La parole dit que la terre est au Seigneur. Et tout ce qui est dans la terre, c'est pour le Seigneur. Donc tout ce qui est dans cette terre, c'est pour lui. Alors dis à Dieu, regarde ce pays. Regarde comment les gens meurent chaque jour. Regarde comment il y a les maîtres partout. Demande à Dieu de changer, de délivrer encore ce peuple. Commence à lever le nom de Jésus. Demande, intercède, prie pour ce pays. Prie pour ces beaux pays que Dieu nous a donnés. Demande à Dieu de délivrer encore ce pays. Commence à lever le nom de Jésus. Demande à Dieu encore de nous visiter. Dis Seigneur, non. Tu es capable de mettre fin à tout ce que nous voyons. Demande à Dieu, il est puissant. Il est sauveur. Demande à Dieu que lui s'élève en faveur de ses enfants. Continue toujours d'élever le nom de Jésus. Prie pour le Congo. Dis à Dieu, nous sommes là. Si nous sommes réunis aujourd'hui, vous savez que Dieu regarde le cœur. Si réellement tu as mal comme moi j'ai mal, et que nous prions et que nous intercédons pour ces pays, Dieu est capable de changer. Alors j'aimerais que tu commences à prier pour ces peuples. Regardez comme les autres souffrent. Regardez comme les gens meurent comme des animaux. Il faut voir comment, dans quelle souffrance ils traversent. Je me rappelle, il y a un frère qui a dit que pour ces moments, dormir et se réveiller au Rwanda, c'est un anniversaire. Peut-être ça fait rire, hein? Mais quand j'ai essayé d'analyser les messages, je me suis dit que nous n'avons rien, à part Dieu, on n'a rien de spécial. Si on peut dormir avec la paix, on s'est dit, est-ce que quelque chose vous t'accouche? Mais toi, tu te réveilles, tu ne crains rien. Tu es sur ton téléphone, tu n'as même pas le temps de prier pour les autres. Mais ce soir, je te demande, pour ces quelques minutes, demande à Dieu de nous visiter, de visiter les gens qui nous gouvernent. Si lui, il faut que les gens qui nous dirigent, ce n'est pas leur place. Il est capable de nous donner d'autres personnes qui sont capables et à mesure de nous diriger comme ils le font et dans sa volonté. Alors j'aimerais que tu commences à demander à Dieu de délivrer ces pays. Chaque jour, il y a toujours le mal partout. Il y a le mal partout. Il y a le mal partout. Les hommes meurent chaque jour. Il n'y a même pas la paix. Il y a même pas, je ne sais même pas comment ils arrivent à sommeiller. Mais quand je regarde moi, je dors, je me réveille, je fais tout, je me dis Seigneur, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Nous sommes pareils comme eux. Alors ne restez pas silencieux, prie pour les autres, demande à Dieu de délivrer ce pays. C'est pas chaque jour on fait toujours l'évolution, mais quand on regarde, demande à Dieu de changer même la mentalité des Congolais. Dis à Dieu change, Dieu est capable de changer. Parce que sa parole nous dit que si lui ne veille pas sur les pays, les gens qui veillent enfin. Mais demande à Dieu d'être là, d'être le premier, le maître suprême, qui soit là pour délivrer. J'aimerais que tu oses encore ta voix. J'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu demandes à Dieu. Il a dit de demander et il nous donnera. Donc si tu demandes, il va te donner. Supplie Dieu, demande-lui, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Jésus. Nous sommes là ce soir, oh Dieu. Je te prie, Père. Je prie, oh Dieu de gloire. Regarde comment le mal est partout. Je prie que tu délivres ces beaux pays que tu nous as donnés. Les gens qui nous gouvernent. Je prie, Jésus, que toi, Dieu, que tu établisses ton gouvernement. Je prie, Jésus, que tu t'élèves en faveur de ces pays. Je te supplie parce que je sais que tu es capable, oh Dieu. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable, oh Dieu. Vous savez, lui, il est Sabaoth, le roi de gloire.
les dieux des armées. Et il est capable de faire au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous croyons. Et ce soir, nous sommes là dans la présence de Jésus. Et j'aimerais que tu sois en train de prier encore à haute voix. Parce que lui, il est en ces moments. Je sais qu'il est en ces lieux. Et c'est pourquoi je l'appelle le roi de gloire, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, les rois des gloires, les dieux des armées, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. C'est si simple que ça. Fais seulement Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Encore une fois. Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Les rois, roi de gloire, les dieux des armées, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Et là où tu es, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Avec les mains, nous allons le faire. Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Yahweh, Sabaoth, Les rois des gloires, les dieux des armées, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, juste ça. Encore une fois. Avec nos mains.
acclamer le Seigneur, tu vas pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi des rois? Je suis en train d'approcher, papa. Non, bienvenue, papa. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie plus fort? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi des rois? Ah! Est-ce que tu peux pousser plus fort, plus fort? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Alléluia. On a qu'à parler, j'ai besoin de vous. Toujours dans ces climats de prière, tu lui fais parler pour prier pour spécifiquement pour les pays. Et pendant que nous sommes ici, il y a nos frères à Goma et dans ses environs qui n'ont pas la grâce d'avoir ces genres de cadres comme nous l'avons ici ce soir. Et nous nous sommes dit, voilà, il est important de nous rassembler afin de pouvoir porter nos frères et sœurs dans la prière. Non seulement pour prier pour ceux qui sont en guerre, parce que tous nous sommes concernés par la guerre. Non seulement pour ceux qui sont déjà touchés, mais aussi prier même pour les parties qui ne sont pas encore touchées. Parce qu'on ne sait pas que ce qui va arriver demain ou après-demain. Alors le fait de nous réunir ici, c'est pour demander à Dieu la grâce que la nation congolaise arrive à vivre dans la paix, véritablement dans la paix. Nous avons cru en un Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle Prince de paix. Et il a dit, je suis venu afin d'apporter la paix. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Et quand tu vois comment nos frères et sœurs souffrent, ce n'est pas l'abondance, non. C'est la détresse qui frappe nos frères. C'est la détresse qui frappe la nation. C'est la famine, malgré les richesses que nous avons, malgré les potentialités que la terre congolaise regorge. Qu'il y ait des personnes qui souffrent et qui meurent, faute de la nourriture, faute de la sécurité. Et pour ça, dans Ésaïe 62, nous sommes dans un climat de prière comme le président l'a dit. Alors ne soyez pas distraits. Nous sommes là parce qu'il nous faut vraiment prier. Il nous faut prier pour nos familles. Il nous faut prier pour les pays. Il nous faut prier pour les autorités. Il nous faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est la raison de notre présence en ces lieux. Dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Les mots Sion, nous on va remplacer par la RDC. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? 1, 2, 3, on y va. Pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés, ce soir nous sommes là parce que nous avons l'amour pour notre nation. Ce soir nous sommes ici parce que nous avons l'amour pour le pays. Nous sommes là parce que nous savons que notre bonheur dépend de la prospérité de la RDC. Mes frères et sœurs, si seulement vous écoutez quelques balles qui crépitent, mais non, personne d'entre nous ne va rester ici. Cela signifie que quand le pays est en guerre, même l'église est touchée. Même nos activités sont touchées. Nos familles sont touchées. Et ce soir, nous allons prier pour les pays. Et les points de prière qui seront décortiqués ce soir, la première des choses que nous allons faire dans la prière ce soir, tu vas demander à Dieu pardon pour tout le nombre de fois où tu as maudit les pays. Combien d'entre nous n'ont pas libéré des paroles négatives sur la nation? Combien d'entre nous
n'ont pas maudit les gouverneurs, les gouvernements, les présidents, les ministres, les députés. Certainement. Je ne suis pas ici parce que je me dis, voilà, ils font les choses bien. Ils ne sont pas parfaits. Mais la plupart d'entre nous, nous nous sommes mis à maudire les imperfections, à maudire nos dirigeants, nos conducteurs, à maudire les pays, à maudire la nation. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 7. Jérémie 29, 7. Il n'y a personne aux médias, malheureusement. Dans Jérémie 29, 7, la Bible dit: recherchez les biens du pays où je vous ai positionné. Recherchez les biens. Il y a une version qui dit: bénissez les pays que je vous ai donnés. Bénissez les pays que je vous ai donnés. Combien d'entre nous, combien de fois n'avons-nous pas maudit les pays? Bien aimé, ce soir, nous devons être humbles, de reconnaître que tout le monde ici, un jour, il lui est arrivé de maudire les pays. Le mot bénédiction dans les Grecs, c'est bénédire, c'est dire les bonnes choses sur la nation. Bénédiction, bénédire, bien dire. À chaque fois que nous nous mettons à dire les bonnes choses sur la nation, nous bénissons les pays. Rappelez-vous de ces peuples que Moïse a envoyés dans Nombre, chapitre 13. Il y a 12 espions, je crois 10, que Moïse a envoyés pour espionner Canaan. Canaan, c'était l'héritage que Dieu avait donné aux Israélites. Et il a envoyé les espions pour aller faire les investigations sur le terrain. Et quand ils sont arrivés, aller-retour, 8 d'entre eux, ils ont dit non. À leurs yeux et aux nôtres, nous sommes comme des sauterelles. Si nous allons là-bas, ils vont nous mâcher. Ils vont nous avaler. C'est une terre qui est prise par les géants. Seul Josué et Caleb, ils ont eu un langage de bénédiction. Seul Josué et Caleb, ils ont dit: cette terre nous est favorable. Si Dieu nous l'a donnée, nous la recevrons. Alléluia. Et plus tard après, dans Nombre 14, je crois, c'est là que Moïse dit: quiconque a dit les bonnes choses sur Canaan y entrera. Et quiconque a prononcé des paroles négatives sur Canaan ne pourra jamais y entrer. Et c'est ainsi qu'avant d'arriver à Canaan, plusieurs ont perdu la vie dans le désert. C'est dans le désert qu'il y a eu tamissage du peuple d'Israël. Pourquoi? Mal dire de la nation, mal parler du pays, les malédictions prononcées sur la ville. Mes frères et sœurs, nous devons quitter de la catégorie des personnes qui maudissent la nation. Et c'est la première prière que nous allons faire. Il y a un passage que j'ai toujours aimé dans Proverbe 11, 11. Proverbe 11, 11 dit ceci, ceux qui ont des Bibles: par la bénédiction d'hommes droits, la ville connaît sa prospérité. Et par la bouche des hommes méchants, la ville connaît sa ruine. Si j'avais un thème pour ce soir, pour ces temps de prière, et ce qui va conduire les moments de prière, 3 choses à faire pour faire partie des personnes qui construisent la nation. Moi et toi, nous avons le pouvoir de changer les choses. Moi et toi, nous avons le pouvoir de faire que les choses soient différentes. Mais il faut savoir que d'abord, la première des choses, parmi ces 3 choses, c'est bénir la nation. Alors de là où tu es assis, si tu vas t'agenouiller, si tu vas t'élever, peu importe, tu vas dire à Dieu: je demande pardon pour les nombre de fois où j'ai maudit mon pays. Tu vas demander pardon pour les paroles négatives qui sont sorties de ta bouche. Quand tu as vu les gens prospères, tu les as maudits. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous maudissez, vous l'empêchez d'atterrir dans votre vie. Quand tu maudis ceux qui ont de l'argent, tu dis: voilà, c'est l'argent volé, c'est l'argent ceci, c'est l'argent ceci. C'est vrai, il faut dénoncer le mal. Mais moi, je suis en train de parler ici du point où les gens sont en train de maudire la nation. Ce que tu maudis, tu repousses. Ce que tu bénis, tu attires.
Tu vas élever la voix, tu vas dire, je demande pardon. J'ai maudit le système éducatif. J'ai maudit même les FRDC. Ils sont au combat, mais je les ai maudits. Demande pardon à Dieu. Demandons ensemble pardon. Disons à Dieu, pardonne-nous. Pardonne les frères, pardonne les sœurs, pardonne l'église. Nous demandons pardon pour toutes les paroles négatives qui sont sorties de nos bouches. Ouais, élève la voix, c'est le bon moment d'élever la voix. C'est vrai, le pays a ses faiblesses. C'est sûr, nous tous ici, nous avons des faiblesses. Mais personne ne sera content de voir ces faiblesses étalées à la route. Personne ici sera content de voir ces imperfections, les faiblesses de ta famille être étalées à la route. Personne ne sera content ici, personne. Alors pourquoi être content quand le pays est exposé, quand nous exposons les insuffisances de la nation? Pourquoi? Oui, Père, nous demandons pardon pour le nombre de fois où nous avons maudit la nation congolaise. Pardonne-nous pour toute parole négative sortie de nos bouches. Nous demandons pardon là où nous avons maudit nos dirigeants, maudit le système éducatif, maudit la politique, maudit les sports, maudit les médias, maudit les militaires, maudit ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. Nous avons été comme ces espions qui ont été envoyés évaluer la terre qui était promise. La RDC, c'est notre pays. La RDC, c'est notre terre. Mais combien de fois nous avons préféré aller à l'Occident, préféré aller en France, préféré aller aux États-Unis, parce que là c'est béni. Nous sommes maudits. Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Que des sujets de prière de frères et sœurs, de vouloir quitter la terre, de vouloir quitter la terre des ancêtres, de vouloir quitter les pays parce que ça ne va pas ici. Je ne vais pas mourir en RDC parce qu'on dirait que c'est une terre maudite. RDC, certains disent RDC rime comme la mort, la défaite. Alors pourquoi mourir ici? Je préfère mourir en Occident que mourir en RDC. Nous demandons pardon pour ça. Nous demandons pour ça, Père. Nous demandons pardon pour le nombre de fois nous avons prononcé toute forme de paroles négatives sur la nation. Et voilà, actuellement nous sommes envahis par les camps ennemis. Nous sommes assaillis de gauche et droite par les camps adverses. Seigneur, nous demandons pardon. Aie pitié de nous. Aie pitié de la RDC. Aie pitié du peuple congolais. Aie pitié des frères et sœurs. Aie pitié de nos familles. Là où nous avons banni de nos bouches les mots bénédiction du pays. Pardonne-nous. Oh, si nous ne sommes pas parfaits, le pays n'est pas parfait. Nous avons des faiblesses, c'est sûr. Nous avons des imperfections, c'est sûr. Nous avons des manquements, c'est sûr. Père, nous les savons. Nous les savons. Et toi qui relèves, c'est toi qui veux relever la RDC. C'est toi qui veux relever la nation congolaise. C'est toi qui veux relever le pays en général. Oh, pour être relevé, il a dit, c'est par la bénédiction des hommes droits qu'une ville connaît sa paix. C'est par la bénédiction d'hommes droits qu'une ville avance, progresse, connaît son avancée, sa prospérité. Alors Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant les trônes de grâce pour demander pardon, pardon. Bien-aimés, toujours dans ce climat de repentance, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les gouvernements, ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons demander pardon pour les fausses promesses. Demander pardon pour les pactes qui ont été faits dans les années antérieures. Il y a 15, 20 ans, 25, 50 ans, on ne sait pas. Nous allons demander pardon pour toutes les malédictions que les autorités elles-mêmes ont prononcées sur la nation congolaise.
Nous allons demander pardon pour la folie attachée au cœur de l'enfant. Oui, bien-aimés, élevons la voix, prions pour les autorités. Demandons pardon pour les présidents qui ont gouverné avant. Demandons pardon pour les décrets qui ont été signés avant. Demandons pardon pour tout ce qui a été fait avant. Demandons pardon pour tout ce qui n'a pas été fait dans l'harmonie de la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'implorons miséricorde sur la RDC, compassion sur le pays. Pardon, pardon la terre congolaise. Pardon nos ancêtres. Pardon toutes les paroles négatives prononcées. Parce que nous savons que la parole a la puissance de construire. La parole a la puissance d'apporter la vie. C'est la parole, c'est par la parole que tu as créé les cieux et la terre. C'est par la parole que tu as dit que les cieux soient et les cieux firent. Alors qu'il y a des paroles qui ont été prononcées, où les terres ont été maudites, où les terres ont été maudites. Seigneur, pardonne, pardonne. Là où la ville, même la ville de Bukavu, Père, là où nous nous trouvons actuellement, Père, là où elle a été maudite, même les noms qu'on a donnés à la ville signifient désordre, signifient chaos. Père, nous demandons pardon, pardon, pardon. Et rebobobobo sakata la nous implorons le sang de Jésus, que le sang vienne purifier, que le sang vienne purifier, viens purifier la terre congolaise, viens purifier les provinces, viens purifier les villes, viens purifier les territoires, viens purifier les villages, viens purifier les quartiers, viens purifier les avenues, les ronds-points, purifie, purifie, Père, ce soir au nom de Jésus. Et redaba chataladaba sitaya. Viens purifier, viens sanctifier. Ah, nous implorons le sang de Jésus, le sang de Jésus sur la terre congolaise, le sang de Christ. Le sang a été versé pour notre rachat. Tu as versé ton sang pour notre délivrance. Tu as versé ton sang pour notre libération. Tu as versé ton sang pour notre justification. Tu as versé ton sang afin que nous ayons la vie véritable. Ah. Et là-bas, Chatala Diadamazi Maya. Hey ya, hey ya, hey ya. Oh Radaba Satara de Chatali de Boshakata de Bosatala Diadabasata. Seigneur, nous n'avons que toi, nous ne comptons que sur toi. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Voilà pourquoi nous nous humilions ce matin. Nous nous humilions ce soir devant les trônes de grâce. Nous nous humilions et nous implorons miséricorde. Nous implorons miséricorde. Miséricorde, miséricorde divine. Et la basita la dia da mana na na ni na lea ma idea da da. Oh 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous crions à toi pour le pays. Nous crions à toi pour la RDC. Atrocité de gauche et droite. Non, non. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie. Oh, oh, oh. Je crie à toi.
Je crie à toi. Et je crie, je crie. Je crie à toi. Mon frère, ma soeur, possible que tu es là, tu dis mais pourquoi il chante? Je crie à toi. Mais ces chants, ce n'est pas un chant, non, c'est une prière. Dans Exode, chapitre 2, je crois, la Bible parle du peuple d'Israël. La Bible dit, l'Éternel a entendu les cris des enfants d'Israël. Et l'Éternel a suscité un libérateur. Pendant que le peuple d'Israël était sous la servitude chez Pharaon en Égypte, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Ils ont dit, Jéhovah Sabaoth, aie pitié de nous. Nous crions à toi, ne nous laisse pas dans la servitude. Bien-aimés, dans les psaumes, la Bible dit, quand le juste crie, le Seigneur entend. Et il les délivre de leurs oppresseurs. Et il les délivre de tout danger. Il y a un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il a crié, Jésus a entendu. Il a dit, non, quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever la voix. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous crions à toi pour la paix. Nous implorons la paix sur toute l'étendue de la République. Nous appelons la paix en RDC, la paix au nord Kivu, nous appelons la paix à l'est de la RDC, nous appelons la paix, délivre-nous des oppresseurs, délivre-nous du camp ennemi, délivre-nous des personnes qui veulent s'accaparer de notre terre congolaise, délivre-nous. Ouais, commence à élever la voix. Oui, tu veux prier en tapant les mains, tu veux prier en élevant la voix. Prie, c'est le moment de dire à Dieu, Père, ne laisse pas la RDC là où elle est. Ah, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Rabako bobo shakataya. Elebo karabasuta la dabasuta idea. Père, nous crions à toi. Nous crions à toi pour le pays. Nous crions à toi pour la RDC. Nous crions à toi, Seigneur, pour les extrémités de la nation congolaise. Nous appelons la paix. Oh Jésus, le prince de paix, manifeste ta paix. Le prince de paix, déploie la paix véritable. La paix qui commence à l'intérieur et qui se répand à l'extérieur. Ah, oh. Je crie à toi. Nous allons arrêter la musique. Tu vas prier. Tu vas prier en tapant les mains. Comme des voyants qui disent à Dieu, ne laisse pas le pays là où il est. Ne laisse pas la RDC là où il se trouve actuellement. Amène-nous là où toi tu nous attends. La dimension de paix, la dimension de libération, la dimension de joie, la dimension où nous jouissons des richesses que tu nous as données. Nous refusons que l'ennemi s'accapare de notre richesse. Nous refusons que l'ennemi s'accapare même de quelques centimètres. Nous refusons. Élève la voix. Oui, tu vas taper les mains prières pour le pays. Non. Oui, élève la voix, élève la voix. Tu as dit pour l'amour de la RDC, c'est difficile de nous taire. Ouais, c'est le moment d'élever la voix. Ensemble, comme un seul homme. Ensemble, comme un seul homme. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos neveux, nos amis, nos connaissances sont touchés par la guerre. Que des personnes qui perdent la vie. C'est non, assez, c'est assez. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change.
Ah, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Rabakarabaya de bobo sataya. Il est temps de bâtir un pays plus fort qu'avant, un pays plus fort qu'avant, un pays plus fort qu'avant. Rabaka rababa shukataya e rabasukata la daba shutaya e la baruba baba sutaya di bobo shataya e la manta la di baba shutaya e razutele de bobo shataya. Ah Père, assez. Nous en avons marre d'être victimisés tous les jours. Nous en avons marre d'avoir nos mères qui sont violées, nos sœurs violées. Non. Assez. Il faut que ça change. Dieu s'élève et nos ennemis se dispersent. Tu l'as dit dans ta parole. L'Éternel s'élève et nos ennemis se dispersent. Lève-toi sur la RDC. Lève-toi sur les provinces. Lève-toi sur toutes les provinces. Lève-toi sur les frontières. Lève-toi, Père, sur les entrées, les sorties. Les entrées, sorties de la terre congolaise. Lève-toi. Rabaka rababa shukataya. Ah, rabasuta la dia baba shutaya. Il a manta la rada baba sutaya. Ele baba sumanta la mandia la manda. Elala suta la dia rabasutaya. E razukata la baba shukata. Et la razutele de bobo. Ah Père, assez. Les choses doivent changer. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Aïe. Ah, nous n'avons que toi qui a dit l'Éternel combattra pour vous. Tu combattras pour nous. Et nous serons dans la joie. Ramanta la baraba soutaya la bazata. Et les radaba. Bien aimé, toi, tes mains debout. Lève-toi. Voilà. Hey. Mais la Bible appelle Sabaoth. Vous savez ça signifie quoi Sabaoth? Sabaoth signifie les dieux des armées. Je vais chercher encore une autre traduction. Le mot Sabaoth signifie aussi les dieux puissants. J'ai lu ma Bible dans 1 Chronique chapitre 20, chapitre 21. Pendant que les rois Josaphat voulaient combattre un peuple, tellement ils étaient minimes, ils ont dit à Dieu, mais comment allons-nous battre ces peuples ennemis? Dieu leur a dit, mettez les sacrificateurs devant, mettez les lévites en première position, et puis mettez les chantres. Pendant que les chantres étaient en train de chanter, bien aimé, pendant que les chantres chantaient, la victoire était dans les camps des Israélites. Bien aimé, tu vas taper les mains. Et pendant que tu bats les mains, nous sommes ici. Écoutez. Attendez. Nous sommes ici comme Moïse qui lève les mains. Quand Moïse élevait les mains et Josué était dans les combats, la Bible dit que quand Moïse élevait les mains, Josué qui était dans les combats, ils avaient la victoire. Les FARDC sont sous les fronts. Les Wazalendo sont sous les fronts. Hier, le chef de l'État a dit ceci. Il a dit qu'il y a 6 catégories des personnes qui vont au front. La première catégorie, ce sont les forces armées, la FARDC. Ils sont déjà au front. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des diplomates, des personnes qui cherchent comment établir les connexions de paix. La troisième catégorie, c'est la catégorie des artistes, ceux qui ont des talents, des capacités de produire les chants, qui communiquent sur la paix. Quatrième catégorie, c'est les médias.
Cinquième catégorie, c'est l'économie. Et puis en dernière position, vient l'église. Vient toi et moi. Je croyais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Non, acclame très fort Dieu. Mon frère, nous sommes ici. Pendant que les frères et sœurs sont au combat, nous allons taper les mains. Nous sommes comme Moïse qui élève les mains, afin que Josué remporte la victoire. Et Sabaoth. Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Yahweh, Sabaoth, Yahweh. On y va, tous ensemble. Hey. Yahweh, Sabaoth. C'est les dieux des armées. Tape bien les mains, on y va. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Oh, Yahweh, Yahweh. Pour qu'ils aillent combattre. Nous combattons dans la prière. Alors, il faut que ton attitude marque l'attitude de quelqu'un qui sait qu'ils sont en guerre. Bien aimés, nous sommes en guerre. Ne pensez pas que c'est la blague. Hein? On n'est pas en train de chanter ici par animation. Non, non, non. La chanson ici est une chanson prophétique. Écoutez, la Bible dit ceci. L'Éternel s'élève et nos ennemis se dispersent. Ah, je répète. Il est écrit dans les psaumes. L'Éternel s'élève et nos ennemis se dispersent. Amen. Ah, je crois qu'il y a acclamé très fort le Seigneur. Écoute, écoute. Pendant que tu vas chanter ces chants, tu vas chanter ces chants avec le titre d'un soldat de Jésus. Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus? Alors, regarde la danse. C'est un pied. C'est la danse des soldats. Et on y va. La danse ensemble. Et on y va. Avec les mains. Oh. Hey. 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 Nous apportons la victoire par la louange. La Bible dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Aïe 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 aïe. Hey. On y va. Hey. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Sabaoth. Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus? Yahweh.
Yahweh, 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 Dieu, là où l'ennemi a voulu chercher une porte d'entrée pour s'emparer de nos provinces, ces portes, nous les formons dans la prière au nom de Jésus. Tu vas dire, nous aspergeons les sangs de Jésus sur les entrées-sorties de nos provinces, afin que l'ennemi soit confondu au nom de Jésus. Élève la voix. Ouais. Élève la voix. Élève la voix, dis à Dieu, nous t'appelons. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Je ne te vais pas prier. Nimouda Muzuri, Banda Saouti, Ambia Boana. Nous prions pour les entrées-sorties. Nous prions pour les entrées-sorties. Nous prions pour les entrées-sorties. Arababababa. Même à l'intérieur, là où il y a eu des entrées, nous brisons l'héritage des chaises. Nous brisons l'héritage des sièges. L'héritage des sièges, ni le sang de feu. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est aspergé sur les entrées-sorties de la terre congolaise. Au nom de Jésus. Et la karabasukataya. Et les bokorabababa. Les makalabarabasoutaya. Et les borobobositaya. Nous appelons Jéhovah. Yahweh Sabaoth. Les dieux des armées, les dieux s'élèvent. Tu t'élèves dans les entrées, dans les sorties, les entrées-sorties de la terre congolaise. Tu es debout, et la confusion dans les camps de l'ennemi, la confusion dans les camps du diable, la confusion dans les camps du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, la confusion dans les camps du diable. Au nom de Jésus. Écoute. Le second sujet de prière. Tu vas dire, Dieu, il est écrit. Il est écrit dans Isaïe. Former des projets, cela sera nul et sans effet. Donner des ordres, cela n'aboutira pas. Et puis j'aime ce qu'Isaïe dit. Ceux qui sont venus par un chemin, ils seront repoussés par ce chemin. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce soir, l'ennemi qui a infiltré la terre de Goma, qui prend déjà une partie de Goma, ils sont entrés par un chemin. Mais tu vas dire à Dieu, repousse-les dans cette chemin différente. Qu'ils soient repoussés et que jamais ils ne reviennent. Élève la voix, commence à prier, commence à élever la voix. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ils sont entrés par un chemin, mais dans le nom de Jésus, nous les repoussons dans la prière. Nous les repoussons, qu'ils soient repoussés par cette chemin différente. Au nom de Jésus, par cette chemin différente. Père, nous proclamons la confusion dans les camps ennemis. La confusion dans les camps ennemis. Nous appelons la confusion dans les camps ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, la terre congolaise nous appartient.
La terre congolaise est à nous. La terre congolaise est à nous. La terre congolaise est à nous. Elle n'appartient pas au diable. Elle n'appartient pas à l'ennemi, non. Elle n'appartient pas à l'infiltré. Non, elle est à nous. Alors nous prenons possession de toutes les parties qui ont été prises. Nous prenons possession. Les FARDC sont 100 fois plus que l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas prier pour la protection. La protection des familles. Tu vas dire, Seigneur, nous prions pour les familles. Nous refusons les morts prématurés. Oui, tu vas dire à Dieu, nous refusons les morts prématurés. Nous refusons les viols. Nous refusons les balles perdues. Père, protège nos familles. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont ici, ceux qui sont partout en RDC. Père, protection divine. Élève la voix. Élève la voix. Demandons la protection divine. Prions pour nos familles. Rakaraba Shokataya. Père, tu t'élèves sur nos familles. Et ton sang est aspergé sur nos familles afin d'assurer la protection. Afin d'assurer la protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, protection sur les enfants, protection sur les mamans, protection sur les papas, les jeunes, protection sur les jeunes, protection sur toute nos familles. Aucune balle perdue ne va trouver nos frères et sœurs. Aucune balle perdue. Pas de bombes. Aïe aïe aïe, ni l'essence de feu. Les bombes envoyées, cela est ni l'essence de feu. Au nom de Jésus, l'Éternel des armées a pris la résolution. Qui pourra s'y opposer? Sa main est étendue. Qui la détournera? Aïe 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 aïe. Rabababa. Et repopopopo sakata. Et rabasukata la bashokataya. Et ramando la barabadobe. Et chakataï di bo chataya. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de mon âme. Dès qui aurais-je crainte? Même quand une armée s'élèverait contre moi pour dévorer ma chair, je serai malgré cela plein de confiance, attaché à Dieu, cramponné à Dieu. Aïe 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 aïe. Merci pour la protection. Merci pour la protection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe rebo sataya. Bien-aimé, dans les psaumes 89, le verset 21, ça c'est une parole pour nos familles. C'est une parole qui t'est donnée ce soir. Psaume 89. Ah Seigneur, ce soir nous sommes là. Psaume 89, 21. Nous sommes toujours en esprit de prière. On est debout. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Ce sont les deux positions qui sont autorisées dans la prière. Pas assis. Non, non, non. Je ne vais voir personne assis. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Ce sont les deux positions. Les deux positions. Ne laissez pas la lourdeur prendre la place. Beaucoup de gens, quand il faut prier pour le pays, ils sont fatigués. Mais même tes requêtes que tu as, tes sujets de prière, tu ne peux pas les accomplir si le pays va mal. Jamais. Psaume 89, le verset 21. Là où on met le nom David, tu vas mettre ton nom, le nom de ta famille. Il est écrit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Là, je mets mon nom. J'ai trouvé don de Dieu, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Écoute le verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas. Je déclare sur toi et sur moi que l'ennemi ne nous surprendra pas au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi ne s'y prendra pas au nom de Jésus. Écoute, et les méchants ne l'opprimera point. Les méchants ne t'opprimera point au nom de Jésus. Les méchants n'opprimera pas ta famille au nom de Jésus. Le verset 24. Écoute là où ça devient intéressant. Le verset 24 dit: j'écraserai devant lui ses adversaires.
Que Dieu écrase tes adversaires ce soir au nom de Jésus. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Tous ceux qui te haïssent, Dieu va s'en charger au nom de Jésus. Ceux qui haïssent la RDC, Dieu lui-même va s'en charger au nom de Jésus. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par son nom. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, sur base de cette parole, sur base de ta parole, je vais prier pour les autorités, les présidents Tshisekedi et son gouvernement. Je vais prier pour le gouvernement national, tant provincial, afin que ton règne soit établi dans leur cœur, pour qu'ils prennent des décisions qui soient en harmonie avec ta volonté. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ça? Élève la voix. Seigneur, ce soir, Père, nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Oui, Père, ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour les présidents de la République. Nous prions, Seigneur, pour tous les ministres. Nous prions pour les députés. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont dans la province, ceux qui sont éparpillés de gauche et droite. Que ton trône, que ton règne soit établi dans leur cœur. Que ton règne soit établi dans leur système de pensée. Afin que les résolutions, les décisions prises soient conduites par l'Esprit de Dieu. Afin que les décisions, même les choix qui seront faits soient poussés par l'Esprit. Alors nous voulons que ton règne soit établi sur la RDC. Nous voulons que ton règne soit établi sur la RDC. Nous voulons que ton règne soit établi sur le pays. Nous voulons que ton règne soit établi sur tous ceux qui nous gouvernent. Même si les chefs des quartiers, ceux qui sont au niveau des municipalités, que ton règne soit établi. Ton règne soit établi. Ah, oh, nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Oh, nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Par ta parole, parfaite. Que les vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Oh, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne établi sur la nation, établi dans les provinces, établi dans les quatre coins, établi dans les contrées, établi dans les coins et les recoins de la ville. Oh, quelle vie, quelle vie. Que nos vies soient transformées. Encore une fois, nous voulons voir ton règne, dans les institutions, ton règne, dans les médias, dans les sports, ton règne, dans la politique, dans l'économie, dans les églises, ton règne établi. Que l'unité soit notre partage. Quelle vie, quelle vie. Que nos vies soient transformées. Quelle vie, quelle vie. Que nos vies soient transformées.
pour finir ce temps de prière, tu allons m'apporter unité sur toute l'étendue de la République. Que Dieu nous délivre des tribalistes. J'ai entendu certains le dire. Quand c'est la guerre, ce sont nos enfants que vous voulez envoyer. Mais quand ce sont les postes, ce sont vos enfants que vous voulez envoyer. Bien-aimés, ça, c'est le tribalisme. L'égocentrisme. Le désir de voir seulement une catégorie de personnes prospérer. Bien-aimé, il y a toujours une histoire de la Bible qui m'a toujours intrigué. Ma Bible dit qu'au temps de Salomon, l'or était comme les pierres. Au temps de Salomon, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun pauvre, il n'y avait aucun mendiant. Bien-aimés, nous sommes dans les pays les plus riches du monde. L'un des pays les plus riches du monde. Mais pourquoi il y a de pauvreté? Pourquoi qu'il y a de pauvreté dans la nation? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous implorons l'unité. Et puis tu vas prier pour toi-même. Ou t'as bien mon dire que tu puisses jouir des richesses que Dieu a données à la RDC. Ou ambi Mungu akusaidie usikufake na yakula kwa matunda ya nchi ambayo Mungu alitupatia. Les richesses que nous avons, tu vas dire à Dieu, moi aussi, que ma vie soit transformée au travers des richesses que tu nous as données sur la terre congolaise. Élevons la voix ensemble dans la prière. Père, ce soir, nous implorons l'unité de la nation. L'unité des tribus. L'unité. Seigneur. Aïe, 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 Jésus-Christ a laissé une prière. La prière sacerdotale. Et il a dit, Seigneur, je prie qu'il soit trouvé un comme nous sommes un. Père, il n'y a pas un Congolais Chi, un Congolais Louba, un Congolais Quinois, un Congolais, c'est pas moi Kassayen. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons tous les sangs congolais. Père, nous prions pour l'unité. L'unité sur la terre congolaise. Nous voulons être trouvés. Délivre-nous du tribalisme. Délivre-nous de la partialité. Délivre-nous de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Délivre-nous des tendances à vouloir donner aux siens et mettre de côté les autres. Mais si c'est une nation où des personnes qui ont des positions sont des personnes capables, qui ne sont pas choisies par appartenance des tribus, par appartenance des partis, mais par compétence, par capacité, par don, par potentialité. Nous voulons jouir des richesses que tu as données à la terre congolaise. Les cobalt, l'or, les diamants et dans la terre congolaise. Aïe, 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 aïe. Les gaz méthane. Père, nous sommes bénis de toute forme de richesse. Nous voulons jouir des richesses que tu as données au peuple congolais. Et tu l'as dit dans ta parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Père, tu veux nous rendre prospères. D'abord dans la mentalité, que nos systèmes de pensée soient révolutionnés, que nos pensées soient changées, soient transformées, soient métamorphosées, afin de pouvoir réfléchir différemment, penser différemment, travailler différemment, agir différemment, prier différemment, parce que notre bonheur dépend de la prospérité de la nation qui nous a établis. Merci Père parce que tu entends la prière. Merci parce que tu écoutes la prière de tes enfants. Et nous sommes convaincus que tu nous entends ce soir. Raison pour laquelle nous voulons t'honorer par des acclamations et des cris de joie. Oui, acclamons très fort Dieu. Il a
entend nos prières. Il entend nos cris. Alléluia. Amen, amen, amen. Pouvons-nous prendre place dans sa présence? Avant d'inviter notre pasteur, notre président, Papa Terman, pour la clôture. Bien-aimé, tu sors d'ici, pas avec un sentiment de peur. Avec tous les moments qu'on a eu ici, les prières. Tu sors ici avec un sentiment de confiance et de foi en Dieu. Vous savez, la peur ne change pas la situation. Au contraire, parce que la peur monte des niveaux. On appelle la psychose. La psychose amplifie la situation. Mais c'est la confiance en Dieu qui change les circonstances. Quelqu'un dit amen. Alors là où les gens sont en train de paniquer, toi et moi, Dieu nous a convoqués ce soir afin que nous puissions être des envoyés, des communicateurs de la bonne nouvelle. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Lorsque tu goûteras quelqu'un maudire le pays, c'est toi et moi qui serons les premiers à arrêter. À dire arrête de maudire le pays. Bénis le pays. J'ai fini par Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Pendant que nous sommes en train d'offrir, apportons nos offrandes dans la maison du Seigneur, nous sommes à la fin de ces moments. Nous allons éviter de vous faire tarder ici. Deutéronome chapitre 8. Nous prenons le verset 10. Écoute l'attitude qui doit nous caractériser. Deutéronome 8, 10, la Bible dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde. C'est là mon point. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces déserts et affreux déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions. Je saute le verset 16. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères. Le verset 17 dit: garde-toi de dire en ton cœur, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à